administratives et religieuses, bienvenue dans la paroisse Saint-François-Xavier. Nous sommes réunis pour dire merci à Dieu pour qu'il continue de nous donner dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et dans le monde entier, la paix, qu'il continue à réconcilier ses enfants dans la justice et la vérité. Avant de commencer notre cérémonie, nous voulons lui dire merci par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 2, versets 1, 2 et 8. Je demande, avant toute autre chose, qu'on fasse des prières, des demandes, des supplications et des actions de grâce sans distinction de personne, pour les rois et ceux qui nous gouvernent, afin que nous puissions vivre en paix et tranquillité, que notre vie soit religieuse et digne. Donc, je voudrais que partout où les hommes sont en prière, leurs mains s'élèvent vers le ciel, purs de toute colère et dispute. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, toi le Dieu de la vie, toi qui donnes à tous les hommes de vivre en paix, toi qui nous demandes de chercher la justice et la réconciliation entre les hommes. Nous implorons ta bénédiction et ta bonté sur toutes les personnes ici réunies, sur toutes les personnes qui ont pris cette initiative de prier pour la paix et la réconciliation dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, chers amis, vous qui êtes invités à participer à ce moment de prière, nous vous rappelons que depuis le 8 juillet 2020, la Côte d'Ivoire pleure un de ses fils, son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Et pour les circonstances, je vous prie de vous lever afin que nous adressions une prière à notre Dieu. Prions Dieu. Père Tout-Puissant, toute la Côte d'Ivoire est dans le deuil. Seigneur, que tes oreilles soient attentives à la voix de nos supplications. Nous savons que le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, Seigneur. En ce moment douloureux, nous te recommandons sa famille, tous les habitants de Korobo, sa région natale, ainsi que tous les Ivoiriens, afin que dans notre faiblesse et désespoir, nous soyons consolés et retrouver la force de l'espérance auprès de toi, notre Créateur. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers invités, je vais introduire ce moment de prière à une histoire. Un jour, les habitants d'Israël avaient rendu visite à un prophète qu'on appelait Ézéchiel, avec l'intention de consulter Dieu. Mais le prophète est tout de suite averti par Dieu de ne pas se laisser tomber par les apparences
de ces hommes, car leur cœur était rempli d'idolâtrie, leur cœur était rempli de méchanceté, leur main était remplie de sang humain, ils ne respiraient que du mensonge. La tricherie et le vol de ce qui ne leur appartenait pas étaient leur quotidien. Tout cela constituait un véritable mur de séparation entre eux et Dieu. De sorte que Dieu a dit au prophète, « Ils se sont tous séparés de moi par leur idole. » Quelle est la portée spirituelle de cette révélation? Pour connaître et comprendre la pensée de Dieu, la condition essentielle n'est pas notre degré d'intelligence, ni le nombre de villas que nous possédons, ni l'état de notre compte bancaire, ni même notre expérience chrétienne ou islamique, ni notre connaissance de la Bible ou du Coran, ni le nombre de fois que nous sommes rendus au pèlerinage. Ce qui compte pour Dieu, que ce soit pour les chrétiens ou les musulmans, c'est l'état de notre cœur. C'est-à-dire, tu dois toujours te poser la question suivante. Est-ce que j'ai le droit devant Dieu de poser des actes qui font souffrir mon frère? Est-ce que j'ai le droit devant Dieu, que je sois chrétien ou musulman, de faire souffrir ma soeur? Est-ce que j'ai le droit devant Dieu, que je sois chrétien ou musulman, de faire souffrir des familles? Être chrétien, c'est avoir un cœur de compassion comme Jésus-Christ. Si vous avez un cœur de compassion, voici ce que Dieu vous réserve selon sa parole. Et il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et je crois que nous sommes là ce soir pour demander. Et à nos frères et sœurs musulmans, être musulman, c'est prôner la paix. Parce que le mot islam veut dire paix ou soumission. Et c'est pour cette raison, dans la révélation du prophète Mohammed, dans le Coran, vous remarquerez que la première sourate qu'on appelle Fatiha et qu'on appelle l'ouverture du Coran va commencer par le verset 1 qui dit « Au nom de Dieu, c'est lui qui fait miséricorde, le miséricorde de Dieu ». C'est ça l'ouverture du Coran. De sorte que tout musulman qui prie commence toujours par ce refrain au début de sa prière. Donc, en tant que musulmans, nous devons donc mettre en pratique cette parole, cette ouverture du Coran. Vous êtes d'accord donc, vu de ce qui précède, vous êtes d'accord avec moi que la Côte d'Ivoire devrait être un pays où règne la paix. La Côte d'Ivoire devrait être un pays où règne le pardon. Le pays où règne la fraternité. Pourquoi? Parce qu'elle est composée tout simplement des chrétiens et des musulmans. On peut acclamer très fort. Comment est-ce qu'un pays qui est composé des chrétiens et des musulmans, dans ce pays, on peut faire souffrir son frère, sa soeur et des familles entières? Au
pas un mot, mais un comportement. Amen. Nous demandons à la chorale de se mettre en place et demandons à toute l'Assemblée de se mettre debout pour que nous chantons. Messieurs les guides spirituels des communautés religieuses, messieurs les responsables de différentes associations, mesdames et messieurs, notre premier président, Feu Félix Houphouët-Boigny, a dit, et je cite, « La paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. » C'est donc autour de cette citation que l'ONG Espoir Devenir, créée par le commandant de Souza, a décidé de lutter pour l'insertion des jeunes. Elle exerce également dans le domaine de la santé et de l'éducation en Afrique, et principalement en Côte d'Ivoire, tout en prônant les valeurs basées sur la justice, la démocratie et la coopération entre les peuples. Depuis, elle œuvre le désarmement et la paix, car sans paix, aucune société humaine ne pourra réaliser les missions qu'elle s'est signées. L'histoire de la Côte d'Ivoire nous a enseigné qu'au lendemain des élections de 2010, notre pays a sombré dans la violence parce qu'entretenir la paix n'a pas été le premier leitmotiv des acteurs de la politique. Pour ces élections de 2020, nous ne voulons plus vivre une telle situation. Voilà pourquoi nous nous tournons ce jour vers la miséricorde divine afin qu'un climat de paix puisse régner. Parler de paix, c'est quoi? La paix favorise d'abord la sérénité, le bien-être, la vie tranquille, car chacun, tout en cultivant sa terre, tout en élevant ses enfants dans la crainte de la divinité à laquelle elle croit, instruit le calme et l'attitude autour de lui. La paix, c'est aussi construire des infrastructures, proposer du travail à tous, développer le tourisme, cultiver ensemble les biens que la terre ivoirienne nous a donné comme dénominateur commun. La paix,
c'est aussi trouver ensemble des solutions aux difficultés écologiques, aux problèmes de l'eau potable, aux possibilités d'exploiter le potentiel de fabrication d'électricité à bon marché. Enfin, la paix, c'est lutter contre les phénomènes de la nature. La paix se fait sans condition. La paix pour la paix, vivre ensemble. Pour se donner la main. C'est vrai, en temps de paix, nous n'aurons plus des héros de guerre. Mais également, nous n'aurons plus aussi des veuves éplorées. Nous n'aurons plus d'orphelins et nous n'aurons plus des parents qui passeront leur temps à enterrer leurs enfants. Enterrons donc la hache de guerre et fumons le calumet de la paix. Pour construire des universités, des hôpitaux et pour couvrir la Côte d'Ivoire, ouvrir la Côte d'Ivoire au monde des affaires afin de fertiliser les cerveaux, refouler la violence pour l'avantage de la solidarité. Pour donc économiser le coût des armes au profit de l'encouragement, d'ouverture des industries, d'emploi de main-d'œuvre, de proposer du travail pour tous, de propager le savoir d'éducation. En une phrase, nous dirons que la paix, c'est l'avenir de l'homme. Voilà pourquoi nous demandons aux uns aux autres de cultiver la paix. Parce qu'un sage nous disait, la terre ne nous appartient pas, la terre appartient à nos enfants. Et si la terre appartient à nos enfants, un jour, ces enfants-là nous demanderont des comptes sur la gestion de la terre que nous avons eue. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la paix. Je vous remercie. Amen. Nous laissons quelques minutes à la chorale de Clarisse qui va nous égayer. Vous pouvez
va donc nous conduire dans la prière pour les élections justes et apaisées en Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. Chers frères, chères sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, la Côte d'Ivoire, pays de paix, pays d'hospitalité, pays légendaire, ce pays avec 322 462 km² est un pays qui a eu pour religion la paix. Elle a vécu dans la paix. C'est pourquoi il est normal pour nous qui sommes fils de Côte d'Ivoire en Occident de nous retrouver et de prier le Créateur afin que lui-même il apporte sa vraie paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, cette année 2020, l'année à laquelle aura lieu les élections en Côte d'Ivoire, qui parmi nous pourra apporter la paix, si ce n'est l'Éternel des armées. Nous parlons d'élections, nous parlons d'autorité, mais qui instaure les autorités? Vous voyez ce soir les confessions religieuses, chrétiennes et musulmanes, pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Dans chaque famille, il y a des chrétiens. Dans chaque famille, il y a des musulmans. Un chrétien marie une musulmane. Un musulman marie une chrétienne et vice-versa. Vous voyez la richesse que la Côte d'Ivoire a. Oui, et en Côte d'Ivoire, l'église Ariste, qui depuis 1913 a joué un rôle très important dans le développement et dans la paix en Côte d'Ivoire. L'église Ariste a été toujours au rendez-vous. C'est pourquoi ce soir nous sommes encore au rendez-vous de l'histoire. L'histoire de notre pays qui est la Côte d'Ivoire, pour que Dieu prenne pitié de nous et que Dieu nous apporte sa véritable paix. Oui, qui établit les autorités? Lisons ensemble la parole de Dieu comme nous sommes des croyants dans Romains chapitre 13, les versets 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, la parole de Dieu déclare que toute autorité est établie par Dieu. Donc c'est donc Dieu qui choisit avant que les hommes ne choisissent à titre de formalité. Ainsi, l'autorité choisit à son actif tous les pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Mais l'autorité choisie par Dieu a un devoir. Les autorités établies selon Dieu sont chargées de la réglementation de la vie en société, afin de maintenir la paix sociale et l'équilibre entre les personnes d'un sexe donné. Cet équilibre, l'autorité doit le rechercher dans le peuple, car sans le peuple, elle n'a point sa raison d'être. L'autorité étant établie par Dieu doit être acteur de paix. Oui, acteur de paix. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5, le verset 9 nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » En effet, la soumission à laquelle nous faisons allusion, n'est pas un signe d'aveuglement,
mais pas un signe d'hypocrisie, ni de profit particulier, mais un signe de bipartage dans la vérité, la liberté, car l'Éternel a tout réglementé dans cette soumission. Bien-aimés, frères et sœurs, croyants, nous ne saurions terminer notre propos par ceci. Nous, autorités dans un esprit d'inspiration divine, nous devons gérer à bien ce qui est mis à notre disposition. Et nous, chrétiens, hommes de Dieu, par l'humilité doublée de foi dont nous faisons preuve, aidons les autorités dans nos prières de manière à conduire à bon port le navire ivoire. Car, comme le dit le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Toutefois, malgré la bonne volonté de l'autorité, il peut tomber dans la tentation à cause des biens de ce monde. C'est pourquoi nous devons prier pour nos autorités, pour que Dieu les inspire, pour qu'il y ait la sagesse de Dieu, pour diriger le pays dans la paix, dans l'entente, dans le pardon, dans la réconciliation vraie. Car c'est Dieu qui les a établis et que Dieu permette que notre pays, la Côte d'Ivoire, connaisse sa véritable paix et que ces élections se passent sous le sceau du Saint-Esprit. Frères et sœurs, avant de faire la prière pour les élections justes et apaisées dans notre pays, voilà ce que la parole de Dieu nous déclare dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je les osserai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous allons nous incliner pour faire la prière pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire. Mais pour qu'il y ait les élections apaisées, il faut que nos autorités puissent se pardonner mutuellement et qu'il y ait la véritable paix, le véritable pardon dans le Seigneur. Nous allons faire la prière. Amen. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ce Dieu qui a créé un pays en Afrique occidentale, qui est la Côte d'Ivoire, ce pays jadis, pays de paix, pays d'hospitalité, pays d'entente, pays qui reçoit tout étranger de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud. Éternel, nous te confions ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Oui, cette année 2020 aura lieu, Seigneur, en Côte d'Ivoire, une élection, l'élection présidentielle. Éternel, comme tu le dis dans ta parole, c'est toi qui établis les autorités. C'est pourquoi nous crions à toi de prendre pitié de la Côte d'Ivoire. Nous crions à toi de prendre pitié de nous. Nous confessons nos fautes. Nous confessons nos iniquités. Nous n'avons pas été justes envers nos frères et sœurs. Nous avons péché. Nous nous humilions devant ta face. Ô Père d'Israël, Père qui aime la Côte d'Ivoire. Seigneur, touche les autorités de la Côte d'Ivoire. Touche le peuple ivoirien. Et apporte ta vraie paix. Cette paix-là qui fait que, Seigneur, quand il y a des élections, ces élections non seulement sont justes, elles sont transparentes et elles sont apaisées. Dieu d'Israël, autorité, parle à nos autorités des années. C'est toi qui établis l'autorité. Et quand tu établis
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Amen. Tout de suite d'abord, je demande la permission à Madame Darassoua et à Médé et au stage, à Silla Bakari qui sont dans la salle, et à ma soeur Kabi, je demande la permission avant de commencer. Tout d'abord, nous sommes nés musulmans et je souhaite que nous mourons musulmans. Et le christianisme, les gens vont demander pourquoi un musulman vient prier ici, à l'église. Les gens seront étonnés. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le Coran, il est marqué Issa ibn Maryam. C'est Issa, Jésus, c'est la maman de Marie. Issa ibn Maryam. Alors, dans le Coran, Issa ibn Maryam dit, en arabe, il dit Ya'ti ba'd ismu Ahmed. Il a dit, il y a 600 ans entre eux, il a dit quelqu'un viendra qui s'appelle Mohamed. Suivez-le. C'est pour cela qu'un musulman peut prier dans une église et un chrétien peut prier dans une mosquée. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Il y a des phrases que nous ne savons pas. Nous avons un lien commun. Le judaïsme, lorsqu'on parle de, le vient de dire, wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salaita ala Ibrahim, wa ala Ibrahim. Dieu donne la puissance que tu as donnée à Abraham. La même puissance donne ça, la bénédiction donne ça aux ancêtres de Sayyidina Mohammed. Parce qu'il en a fait deux fils. Il y a un qui est judaïste et un qui est musulman. Ismaïl, donne-nous le jour. Ça veut dire que nous avons un lien commun. Les trois religions, ils ont un commun. Le judaïsme, le christianisme, musulman, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est l'islam? L'islam, c'est un comportement. Si vous avez un comportement, un bon comportement chez vous, à la maison, au travail, c'est ce qu'on appelle le bon musulman. Il ne s'agit pas d'aller prier, de ne pas pardonner. Parce qu'il est dit, Inna Allah ma sabrina. Dieu est avec ceux qui pardonnent. Dieu n'est pas avec ceux qui sont très durs avec eux-mêmes. Inna Allah ma sabrina. Vous vérifierez que Dieu aime les gens qui pardonnent. Dans ce cas, nous avons des phrases dans Yasin al-Quran, surat 36. أقول السلام قولا من رب رحيم وأمتازوا اليوم أيها المجرمون على ما دينكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكن تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Tout simplement dire, nous saluons la bonne parole du bon Dieu, salam kawamina Nabi Rahim, Dieu qui a pitié. L'Église parle de Dieu, l'Islam parle de Dieu. Mais il a dit, n'adorez pas Shaitan, n'adorez pas le démon. Le démon, c'est un ennemi juré. Il a dit que nous ferons rentrer dans l'enfer. Que Dieu nous préserve de l'enfer. Amen. Donc il a dit aussi, Akoyasi wal-Quran Hakim, innaka lamina al-mursalina ala sirat mustaqim. Tanzil al-Aziz al-Rahim, litunzira qawman ma unzira lahum fahum ghafilun. Lakad haqa al-qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa idha nasran fahum yuqmarun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghasaynahum fahum la yubsirun. Vous savez,
lorsque nous mourons, nous sommes ressuscités après. Après, vous n'avez pas peur de la mort, mais seulement il faut avoir peur de ce que nous avons fait au-delà, que nous faisons au-delà. Donc je vous prie, tout le monde, n'a qu'à se mettre debout s'il vous plaît. Nous allons prier ensemble. Cette prière, c'est pour la Côte d'Ivoire. Il y a quelques surahs que tout le monde connaît, et les gens savent, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Je vais vous le dire. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Si vous avez un souci, lisez ceci. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Les trois surahs, faites confiance au bon Dieu et vous le rendra. Parce qu'il a tout ça pour nous protéger. En plus, Dieu, quand Yahshua prend toujours, j'ai servi le thème pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir passe, la vie continue. Un thème sur Nelson Mandela, 25 ans de prison. Il est sorti, il a fait un seul mandat, il est parti. Ça, on appelle Inalama Sabrina, c'est quelqu'un qui pardonne. C'est un exemple. Barack Obama, un noir aux États-Unis, 2 mandats, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le pouvoir, il est parti. Il vit aujourd'hui aux États-Unis tranquillement. J'ai prié pour la Côte d'Ivoire, que Dieu nous donne quelqu'un qui viendra réunir tout le monde, que tu sois chrétien, musulman, même athée. Que Dieu nous pardonne tous. Tout ce que je vous demande, Dieu demande toujours. Pardonnez les voisins, pardonnez vos femmes, pardonnez au travail, ne soyez pas durs envers vous. Parce que le jour où vous mourrez, vous êtes couché, si on ne vous dégage pas de là, vous allez pourrir là. Et vous venez bébé, vous partez âgé, ou vous partez bébé, il y a tout ça. Dieu dit toujours, Inna Allah ma sabri. Nous voyons, vous savez, il y a eu tellement de thèmes qui existent. Égypte, il y a eu le pharaon, 2000 ans, il n'est plus là. Le pharaon n'est plus là. Il y a eu aussi en 1932, 1939, 1932, Hitler. Hitler n'est plus là. Il a laissé le pouvoir, il est parti. Nous sommes dans un pays français. François Hollande, un seul mandat, il est parti. Il vit tranquillement. C'est ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire. Nous qui sommes religieux, si on ne vous dit pas la vérité, personne d'autre vous dira la vérité. N'ayez pas peur de personne. Et vous pouvez avoir peur de Dieu. C'est Dieu, c'est lui seul qui a le pouvoir. Il dit dans Surat Yasin Quran, il dit, quand je veux que quelque chose se réalise, ça se réalise tout de suite. Il dit, Indama amruhu an arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Fasubhana allazi biyadi malakatu kulla shay'in wa ilayhi turja'un. Quand il veut, il donne les ordres de quelque chose, ça se réalise tout de suite. De toute façon, ça va se réaliser. Nous sommes nés, nous sommes là. Dieu est bon. Pourquoi Dieu est bon? Il aurait pu rester seul. Mais il nous a créés. Il nous a donné le Coran, il nous a donné la Bible pour que nous soyons honnêtes. Soyons honnêtes. De toute façon, nous retournons à lui. Il dit ceci. Celui qui n'écoute pas le Coran ni la Bible, il n'a qu'à quitter sur la terre. Mais il va aller où? Il n'a pas d'autre choix. Nous faisons la prière pour notre Premier ministre, Amadou Bon, qui vient de nous quitter. Est-ce qu'il savait qu'il allait partir en 2020?
Personne ne sait. Et nous tous qui sommes dans la salle, on ne sait pas quand est-ce que nous allons retourner. Nous ne savons pas. Que Dieu nous donne une bonne fin de vie. Que Dieu nous donne une bonne fin de vie. Amen. Ce que je voulais vous dire, le président Alassane Ouattara, cette prière s'adresse à la Côte d'Ivoire, au président Alassane Ouattara. C'est mon grand frère. Alassane Ouattara a conduit le pays 2 mandats. Nous souhaitons celui qui le remplacera, qui fera comme lui, ait pitié de nous. Dieu vous donne le pouvoir. On doit le respecter. Dieu lui a donné le pouvoir. Le jour où il déraille, le jour où il ne voit pas ce que Dieu lui a donné, dans ce cas, Dieu va lui enlever le pouvoir. C'est comme ça que le monde marche. Quand vous lisez le Coran, vous lisez la Bible, dites la vérité aux gens. Dites la vérité. Que vous ne dites pas la vérité, vous allez mourir un jour. Tôt ou tard, vous allez mourir. Mais quand vous mourrez, il dit ceci, je viens de répéter. Nous allons réveiller le corps. Le corps, et on va lui remettre. On va lui remettre ce qu'il a fait dans la vie. On lui remet ce qu'il a fait. Lui-même, il le sait déjà. Quand vous mourrez, avant que la famille annonce aux gens, vous êtes étonnés, vous dites, je suis mort déjà. C'est vrai que je suis mort. Mais vous parlez, personne ne vous entend. Vous êtes dans une autre monde. C'est là. Mais vous êtes réveillés. Hein? Alors, je dirais tout de suite que Dieu fasse notre retour à la maison tranquillement. Parce que tout le monde est arrivé gentiment avec la voiture au métro. Qui sait si nous allons arriver à la maison? Personne ne le sait si nous allons arriver à la maison. Personne ne le sait. En ce cas, quand vous sortez chez vous, que vous parlez n'importe quelle langue, que ce soit en bambara, en bété, en baoulé, en français, vous dites Dieu protège-moi. Dieu protège-moi, je sors, au mieux que je rentre à la maison, chez moi, à la maison. Alors ce que je veux vous dire, je ne serai pas long. Dans la vie, je viens de citer des gens qui sont partis. Je veux vous dire, un pouvoir, le pouvoir appartient à Dieu. Ne vous accrochez pas au pouvoir. Le pouvoir même, c'est à la maison. Vous êtes chef de famille. Parlez correctement à vos femmes, à vos enfants. C'est un comportement, vous êtes chef de famille, vous avez un pouvoir. N'abusez pas de votre pouvoir. Sinon Dieu vous l'arrache. Dieu va vous arracher. Ça c'est sûr et certain. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne aujourd'hui. Alors nous allons faire 2 fois, 3 fois. Moi je finis. Oustaz va venir. Doua c'est après. Je ne ferai pas de doua maintenant. Je fais juste le thème que j'ai préparé pour la société, pour nous. La Côte d'Ivoire c'est un pays qui est beaucoup centralisé. Toutes les sous-régions ont besoin de la Côte d'Ivoire. S'il y a la paix en Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, la Haute-Volta, on va dire Burkina Faso, et même la France a besoin de nous, la tranquillité en Côte d'Ivoire. Donc prions ce qui est arrivé avant, que ça n'arrive plus jamais. C'est ce que nous souhaitons. Amen, je vous laisse. Al-Mam Salamou, salam alaikum. Nous allons écouter notre charmante chante. Salam alaikum à tout le monde. C'est votre fille, votre sœur Sana Bonine. Je vais vous chanter, Inch'Allah, de la paix. Atakbir. Summa takbir. Sallu ala nabi. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Malimalou, moyébé. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Malimalou, moyébé. Il n'a pas
Madame et Monsieur, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui afin de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais tout d'abord remercier pour l'invitation à cet événement. À présent, par la même occasion, mes sincères condoléances à la famille Gon Koulibaly. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Amen. Wa thabbit mantikahu 'inda al-mas'ala. Amen. Allahumma la tuharrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu bijahi nabiyyika al-karim Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Nous sommes venus aujourd'hui pour la paix. La paix, ça signifie quoi? Sans la paix, la famille n'est pas stable. Sans la paix, le pays n'est pas stable. Sans la paix, il n'y a pas de développement. La paix ne devrait pas rester un mot. La paix ne devrait pas rester un mot. Ça doit être un comportement. Comme le disait le Félix Houphouët-Boigny, il y a une verset coranique, Inch'Allah, on va essayer de
traduire pour que tout le monde sache pourquoi nous sommes là. لقول الله سبحانه وتعالى في المحكم تنزيله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا والقبائل لتعارفوا. Oh les hommes, nous avons créé des mâles et des femelles. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entrez connaissant. Il y a une autre verset coranique. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. Dieu nous demande nous-mêmes en question d'arrêter de nous disputer entre nous. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, quand une communauté se dispute entre eux, ça installe la haine dans le cœur. Et ça installe la division. Un mari et sa femme, dans la maison, ils ne cessent qu'à se disputer. Vous voyez, la famille est séparée, la famille est divisée. Surtout une nation qui est la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, Dieu nous demande à ce qu'on ne qu'à éviter à chaque fois se disputer entre les communautés. Un musulman peut marier un chrétien, il peut se convertir en islam comme un musulman peut se convertir en chrétien. Un baoulé n'est pas mieux qu'un djoula. Un djoula n'est pas mieux qu'un baoulé. Un dani qui n'est pas mieux qu'un petit. Nous avons une seule nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Nous tous, on est des Ivoiriens. On a une seule nation. Si la Côte d'Ivoire se divise aujourd'hui, partout nous irons et nous disons, ce sont des étrangers. C'est-à-dire, chacun est roi chez lui. Chacun se sent mieux de chez lui. Aujourd'hui, quelle que soit la nationalité qui a été attribuée à toi, mais en fond de toi-même, tu te sens que tu n'es pas chez toi en France ici. C'est-à-dire. Mais quand tu prends l'avion, tu rentres en Côte d'Ivoire, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, chers frères et sœurs, tu te sens chez toi. Arrêtons de nous disputer, faisons la paix, rien que la paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a tous appris la paix. Chers frères et sœurs, nous vous demandons à ce que chacun d'entre nous n'a qu'à éviter à se disputer. Ça mène la haine et ça nous ramène la division. Chers frères et sœurs, comme il le disait tout à l'heure, l'homme de Dieu, il dit on n'est plus par le temps. Je vais essayer d'être un peu bref. Aujourd'hui, nous sommes là. Pourquoi? Le pourquoi, c'est quoi?
Chacun de nous ils sont sortis chez eux à la maison. Aujourd'hui est un grand jour. Il y a d'autres qui habitent très loin. Mais ils sont venus aujourd'hui pour chercher que la paix. Alhamdulillah, nous demandons à chacun et chacune de désarmer leur cœur et de faire la paix avec nous-mêmes d'abord, avant de faire la paix avec son prochain. Quand les cœurs sont désarmés, le pardon s'installe. Chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là, mais Inch'Allah, l'homme de Dieu, il va nous donner peut-être 10 minutes après notre discours pour faire la prière uniquement pour la Côte d'Ivoire et pour le Mali. Hier, nous tous on a vécu un moment très difficile au Mali. Le Mali a besoin de voir aujourd'hui la bénédiction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Très fort, très fort. Très fort.